L'ONG Volubilis, peut-être pas, c'est un réseau euro-méditerranéen pour la ville et les paysages basé à Avignon et qui a invité durant une semaine une délégation croate. Son objectif, échanger sur les savoir-faire autour de la pierre sèche. Frédéric Poré, Dalila Iberaken. La pierre sèche comme matériel de construction, une technique utilisée à Métamis pour restaurer des ouvrages ancestraux. Ici, Français et Croates échangent leur savoir-faire. Cette démarche s'inscrit dans un vaste programme européen. C'est pour la cheminée. Mais comment conserver, restaurer et transmettre ce patrimoine? La délégation de Croates vient en Vaucluse pour trouver des réponses. Chez nous, c'est le mur intérieur. Chez eux, sur l'île de Brac, ils comptent bien développer une filière à part entière pour maintenir une activité économique. S'il n'y a personne qui connaît le métier, on n'aura pas de travail. Tous les sites en pierre sèche vont disparaître. Donc il y a non seulement le patrimoine à sauvegarder, mais aussi développer l'apprentissage pour maintenir l'emploi sur l'île. Structurer la filière pierre sèche, cette démarche a été entreprise il y a plus de 30 ans en Vaucluse, avec entre autres la reconnaissance du métier de murailler. Beaucoup de praticiens quand même dans la région. Il y a des gens qui travaillent avec leurs mains, sans liant, sans mortier, sans terne, sans ciment, sans chaux. Ils faisaient 30%, 70% de traditionnel. Maintenant, c'est le contraire. Ils travaillent et ils vivent grâce aussi à la pierre sèche. Même des architectes comme Jérôme Espitalier font des relevés pour constituer des inventaires. On les dépose aux communes qui peuvent donc dire la pierre sèche, vous y touchez pas sur telle zone, et c'est opposable, c'est-à-dire qu'on peut faire des procès aux gens. Donc c'est une vraie protection. Depuis 2 ans, la commune de Métamis est associée à la sauvegarde de son patrimoine rural pour aussi proposer aux randonneurs un parcours découverte et développer ainsi un écotourisme.